Bonjour à tous, à l'occasion de la semaine du goût, je vais vous montrer comment réaliser une recette à la fois saine, gourmande, interchangeable en fonction des saisons avec seulement un ustensile, une poêle. Je vous propose donc de réaliser une tchatchouka très facilement, c'est une recette abordable qui prend très peu de temps à faire et on commence tout de suite en épluchant et en éminçant un oignon et de l'ail. Ici, je suis partie sur une recette très simple de tchatchouka. J'utilise simplement un oignon, un peu d'ail, quelques épices que je vous explique plus tard, mais bon, après vous pouvez mettre un petit peu ce que vous avez dans le placard, des herbes fraîches, des olives, quelques œufs, une boîte de tomates et si vous avez et si vous aimez, vous pouvez rajouter un bloc de feta ou alors du chèvre frais ou un autre fromage de votre choix. On attend que nos oignons fondent un petit peu plus, il faut qu'ils soient légèrement tendres. Et ensuite, on va rajouter une boîte de tomates. Là, vous pouvez utiliser une boîte de tomates entière ou du concassé de tomates en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Nos oignons commencent à légèrement dorer, donc on va rajouter la boîte de tomates. Et on vient casser très grossièrement les tomates avec notre spatule. On va rajouter ensuite les épices. Donc là ici j'ai choisi un petit peu de piment. Vous dosez en fonction de votre goût selon si vous aimez les choses plus ou moins pimentées. On va mettre ensuite du cumin. Donc le cumin c'est la base de la tchatchouka. J'aime bien aussi ajouter un petit peu de cannelle qui ajoute un petit peu de chaleur à ce plat. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. On ajoute ensuite un petit peu de gingembre en poudre et de l'origan ou une herbe séchée de votre choix. Vous pouvez aussi utiliser du thym ou alors des herbes de Provence si vous n'avez pas d'origan. Et bien sûr, on sale, on poivre et on va laisser mijoter pendant environ une dizaine de minutes pour faire réduire un peu légèrement le jus de la tomate. On mélange et on poursuit la cuisson environ une dizaine de minutes. On cherche à avoir un aspect un petit peu compoté. Voilà, il doit y avoir un petit peu moins de jus, donc on doit réduire la sauce. Pendant que notre préparation mijote, on va concasser quelques olives noires qui vont rajouter un petit peu de goût. Si vous n'en avez pas, c'est pas trop grave. Une chose à savoir aussi, c'est s'il vous reste par exemple des légumes dans le frigo, je ne sais pas, un reste de courge ou alors en été de la courgette, des aubergines ou encore des tomates fraîches. C'est un plat qu'on peut adapter un peu à toutes les saisons. Alors là, vu que l'hiver arrive, s'il vous reste de la courge, des poireaux ou alors même du panais ou des pommes de terre, vous pouvez les rajouter dans votre préparation, même déjà cuite, un reste de légumes déjà cuisinés au frigo convient très bien pour cette recette et ça sera d'autant plus rapide. Si vous avez quelques herbes fraîches à la maison, ça sera d'autant plus savoureux. Vous pouvez ajouter un bouquet d'herbes composées. Par exemple, ici, on a de la coriandre, de la menthe, du persil. Donc, ça convient très bien aux saveurs de ce plat. Pour les herbes fraîches, enlevez les plus grosses tiges qui ne sont pas forcément très agréables en bouche. Mais là, pareil, vous pouvez les utiliser pour vos bouillons de légumes. Pour la présentation de votre plat, n'hésitez pas à conserver les petites tiges, les petits sommets de vos herbes fraîches qui vont vous servir juste à déposer au dernier moment sur vos assiettes. Et si c'est trop grossier, vous pouvez refaire une paste. Donc on rassemble les herbes et on vient remettre un petit coup de couteau. On vérifie la cuisson de nos tomates. Donc là, vous voyez, on commence à avoir un aspect bien compoté. Donc c'est parfait, on va pouvoir ajouter les olives et les œufs. On rajoute d'abord les olives, environ 2 cuillères à soupe d'olives concassées. Et là, l'astuce pour la tchatchouka, c'est simplement de libérer un petit peu de l'espace pour vos œufs. Donc là, j'ai mis 3 œufs, donc on va faire 3 petits trous pour placer nos œufs et pour les cuire. Donc là, on est toujours sur feu moyen et on va placer les œufs dans nos petits nids. Pour avoir une cuisson homogène des œufs, vous pouvez couvrir votre poêle. Si vous n'avez pas de couvercle pour votre poêle, c'est pas trop grave. Il vaut mieux baisser à feu doux à modéré
pour laisser tranquillement cuire les œufs. Nos œufs sont quasiment cuits. Alors on peut voir que les œufs sont cuits tout simplement en regardant l'aspect du blanc. Donc il était un petit peu transparent au départ, translucide, et là il est maintenant quasiment blanc. Les jaunes sont bien fondants, donc ils vont fondre dans la préparation, ça va être très très bon. La dernière astuce, c'est d'émietter un petit peu de feta sur le dessus pour ajouter une petite touche de gourmandise et bien sûr nos herbes fraîches. Là, j'utilise de la feta. Si vous avez un autre fromage dans votre frigo, vous pouvez aussi l'utiliser, comme par exemple du chèvre frais ou alors un petit peu de mozzarella. On termine par une bonne poignée d'herbes fraîches. Et si vous avez, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de croquant avec des graines de courge ou une autre noix de votre choix. On assaisonne légèrement les œufs. Et notre tchatchouka est prête. Alors vous avez vu, ça nous a pris très peu de temps à réaliser, environ 15 minutes, 15 à 20 minutes en fonction du temps de cuisson, à réaliser tout simplement avec une poêle. En plus, c'est un plat qui est abordable et qui se pose directement au milieu de la table. Donc c'est un plat convivial qui se partage et que vous pouvez adapter en fonction du nombre de personnes que vous invitez à manger. Dernière astuce de dégustation, pour en faire un plat complet, vous pouvez par exemple l'accompagner de pain plat. Donc là, il y a juste à déchirer et à saucer directement dans le plat. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos réalisations à l'occasion de la semaine du goût. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit.